Lego Transformers Studio Series Leader Class The Fallen. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup The Fallen en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 91 de la gamme Studio Series, que c'est un Decepticon, ou voire même le fondateur des Decepticons, tiré du film Revenge of the Fallen, forcément. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique, en dessous de son artwork presque entière. Et de ce côté, on nous indique, encore une fois, que c'est le numéro 91 de la gamme Studio Series, et que c'est un Leader Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc du coup la représentation de la figurine The Fallen en mode robot et en mode alternatif, se transformant en 17 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif, ainsi que une petite vignette nous indiquant que sa fausse tête se combine avec sa vraie tête, et vice versa. Donc voilà pour le packaging. Et nous voici donc avec The Fallen en mode robot pour commencer, bien entendu. Nous n'avions jamais vu The Fallen en mode alternatif, donc du coup, on va l'exposer d'abord en mode robot, comme c'était le cas aussi pour les personnages secondaires de Bumblebee et même aussi Shockwave de Dark of the Moon. Bref, quoi qu'il en soit, donc, nous voici avec, alors théoriquement connu sous le nom de Megatronus Prime, en mode robot, je disais donc. Et c'est sans doute le troisième meilleur leader class de la gamme Studio Series, après Grimlock dans un premier temps et Shockwave ensuite, qu'on ait pu avoir en 2022 précisément, en août 2022. Et très franchement, c'est assez bluffant la façon dont il a été conçu, c'est vraiment génial. On a donc, du coup, pour commencer, voilà, donc sa tête, enfin sa fausse tête, voilà, qui s'inspire un peu des espèces comment dire, des comment dire, de la mythologie égyptienne en quelque sorte avec sa tête. Avec ici les espèces d'écailles bleutées sur les côtés qui font un peu guise de barbe en quelque sorte. Et puis bien entendu, le crâne en forme de chapeau de pharaon. Ah, franchement, c'est assez bluffant. Il y en a certains effectivement qui ne voient pas énormément le logo Decepticon concernant son visage. Mais c'est vrai que mine de rien, quand on fait un petit peu attention, on s'aperçoit que comment ça dire, on a les cornes à l'extérieur, au côté externe, qui sont un peu plus grandes, comme chez le logo. Et les cornes qui sont donc au-dessus de la crête qui se trouve ici en quelque sorte. Et puis aussi que son menton pointu. Donc là effectivement on dirait comme si c'était le logo Decepticon qui a été étiré en quelque sorte. Et ça franchement c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait facile à distinguer vu comme ça. Mais en tout cas c'est un peu c'est un peu c'est un peu ça l'idée en fait. Et ensuite nous avons voilà donc ses épaules qui sont vraiment fantastiques. Hein. Voilà, ainsi que les bras, voilà, qui paraissent... enfin, les avant-bras, plus précisément, qui paraissent effectivement beaucoup plus gros, avec ce qu'il y a dessus, très franchement. Le torse, voilà, avec son abdomen, je suppose, qui est un peu bleuté, au même niveau que sa barbe. Très franchement, c'est assez bluffant, la façon dont ces détails sont conçus. Ça n'a absolument plus rien à voir avec le Voyager Class qu'on avait autrefois dans la gamme Revenge of the Fallen en 2009, qui était un peu verdâtre, bizarrement. Alors, regardez-moi ces jambes, ces jambes de poulet, ses pattes, enfin ses pieds plutôt, palmés en quelque sorte, avec ses 4 ou 3 doigts, je sais pas. 4. Et puis, bien entendu, au dos, on se retrouve avec ces espèces de trucs là qui sont reliés du dos jusqu'au bras. Et ça de côté de façon un peu symétrique. Ah, c'est assez surprenant de voir ça pour la première fois, étant donné que le Voyager Class n'avait pas ce genre de choses. Je n'ai pas le Voyager Class, mais en tout cas je le sais. Et alors, moi je m'attendais vraiment à ce qu'on se retrouve avec une figurine majoritairement noire, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça, car ici, nous avons affaire à des pièces transparentes. Alors ça se voit pas d'office, mais en tout cas si on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit que c'est transparent. Voilà.
Et ça, c'est assez bluffant. Franchement, qui aurait cru? On a en tout cas, chose assez sympa aussi d'ailleurs, quelques espèces de retouches de pinceau, de coups de pinceau orange à droite à gauche au niveau des bras, du torse, de ces espèces de trucs là justement. Au niveau des jambes aussi, à partir des cuisses. On a un peu de bleu évidemment, hein, comme je viens de vous le dire. Et de silver au niveau de son visage, concernant du coup sa fausse tête. Voilà. Il me semblait avoir du doré clair, mais finalement ce n'est pas le cas. Et on a aussi du silver au niveau des manches et au niveau des tibias, je suppose. Ouais, c'est un peu bizarre ces jambes, alors on ne sait pas trop où sont les tibias, où sont les genoux. Enfin si, les genoux sont là, mais les tibias en tout cas c'est assez difficile à distinguer. Bref, voilà pour ce qui concerne du coup l'admiration de cette figurine. Et franchement en termes d'admiration, il y a vraiment de quoi admirer, hein. En termes d'articulation, on a donc du coup, pour commencer, bien sûr sa tête, hein, qui peut monter, descendre, enfin non pas trop descendre en fait. Regardez à gauche, à droite, bon, légèrement, hein, très franchement. Ensuite, nous avons aussi les épaules, alors qui peuvent monter comme ceci. Faut pas aller trop haut parce que sinon, voilà, ça se décroche. Bon, après, hein. On va aussi soulever comme ceci. Voilà. On a aussi du biceps. À partir de là, bon, c'est un peu dur le biceps hein, de ce côté-là. Un peu moins par contre de l'autre côté. On a en tout cas de la poignée, voilà, qui par la charnière. Voilà, système champignon, bien caché d'ailleurs. Alors, on a aussi les doigts au fait, hein, mais bon, les doigts ne s'articulent pas au niveau de la main. Et je me suis amusé à les compter. Il y en a exactement 8 de chaque côté, donc 16 en tout. Oh, c'est bien, je t'ai compté. Et donc, malheureusement, les doigts ne s'articulent pas. Mais bon, en même temps, ils sont tellement petits, ces doigts, que par rapport au reste de son corps. Et puis, on a aussi la possibilité de soulever les épaules comme ça. Enfin, les bras avec les épaules comme ça, en fait. Bon, ça, c'est plus dû à la transformation, mais bon, après tout, ça peut toujours servir. Ensuite, alors pas de bassin, hein, par contre, mais néanmoins pour les jambes. JCVD, bon, il le fait pas complètement, mais grand écart, en tout cas, ça par contre, il n'y a pas de souci. Articulation au niveau de la cuisse et aussi au niveau du genou. Alors ça tourne comme ça, hein, bon, ça peut toujours servir. Genou qui se plie, bien entendu, et cheville qui tourne comme ça, mais qui ne se plie pas par contre. Alors ça se plie, enfin ça bouge surtout à partir de là, hein. Voilà, système de boule joint, sans aucun doute. Et articulation, étonnamment, au niveau des orteils. Bon, dû à la transformation, mais encore une fois, ça peut toujours servir. Concernant ces parties du dos, là, par contre, on a... comment dire? On a, en fait, un espèce de système qui permet de se soulever comme ça, de bouger ainsi. Ça suit, c'est censé suivre, en fait, les mouvements des bras. C'est pour ça que les bras, on peut pas vraiment les soulever comme on veut. Et aussi, vraiment, on veut faire en sorte à ce que ça ne se déboîte pas des bras. Mais bon, après, voilà, au bout d'un moment, si on en a marre de ces trucs-là, bah on les retire et puis voilà quoi. En tout cas, voilà pour sa série d'articulations dont a droit The Fallen, théoriquement connu sous le nom de Megatronus Prime, je le répète encore. Donc, après avoir, après avoir rectifié le bazar, comparaison maintenant avec Optimus Prime, donc en mode normal, hein, bien sûr. Donc là, on s'aperçoit très franchement que The Fallen est largement plus haut que Optimus. Ça, on s'en serait effectivement douté. Sachant que Megatronus, dans l'ensemble, mesure, 40 pieds par là. Donc, voilà. Ça explique tout. Comparaison ensuite avec Optimus Prime en mode Jet Power. Bon, là, celui-ci est un peu plus haut, mais reste que, au sommet du crâne, bah, The Fallen reste quand même plus gros. Comparaison ensuite avec Megatron, tout court, lol.
Et donc là, bah, déjà qu'on est à peu près sur la même taille que Optimus Prime en mode Combiner, enfin en mode Jet Power, je veux dire, eh bien, là pour le coup, on s'aperçoit que Megatron le rattrape presque, The Fallen. Mais n'empêche que c'est quand même The Fallen qui reste encore une fois plus grand que les autres. Comparaison ensuite avec le premier meilleur leader class de la gamme Studio Series qu'on ait pu avoir, j'ai nommé Grimlock d'Age of Extinction. Alors très franchement, c'était vraiment un véritable c'était vraiment un masterclass ou une masterclass, je sais plus comment on dit. Et en tout cas, là, le fait de les voir ensemble, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'échelle. Car effectivement, Grimlock est censé être beaucoup plus grand que ça. J'aurais pu me procurer le Black Mamba, encore une fois, hein, mais bon, trop cher pour moi. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste à voir quand est-ce qu'ils vont faire d'autres Dinobots d'Age of Extinction, qui seront sans doute aussi meilleurs que lui. Mais quoi qu'il en soit, le fait de les voir côte à côte, franchement, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne... Ça fait vraiment drôle, en tout cas. Surtout que là, pour le coup, là, en guise de leader class, ils sont globalement de la même taille. Sachant qu'en plus, ils respectent un peu la règle d'autrefois, du fait de mesurer systématiquement, en mode robot en tout cas, hein, 24 ou 25 cm environ. Et c'est vraiment leur cas. Bon, lui en fait 23,5 plus exactement, et lui 24 avec sa corne. Mais voilà quoi. On a compris l'idée, je pense. Et pour finir, comparaison avec le deuxième meilleur leader class de la gamme, Shockwave, donc de Dark of the Moon. Meilleur dans le sens où ses détails et son paint job, tout comme pour Grimlock, sont vraiment fantastiques. Bon, lui par contre, il n'a pas vraiment un paint job brossé ou un truc dans le genre, mais en tout cas, vu l'allure qu'il a, et l'aspect qu'il a, et la taille qu'il a, franchement, je pense qu'on pourra pas faire mieux prochainement. On pourra pas faire mieux. En termes d'accessoires, le voici avec son sceptre, pour le moment séparé en deux, car il peut aussi les tenir dans ses deux mains. Bon, on va pas le faire parce que c'est pas très intéressant, hein, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, on peut bien entendu combiner les deux morceaux en un seul. Et là, du coup, on a son sceptre en entier. Et alors, comparaison avec lui-même, donc là, on s'aperçoit que le sceptre est vachement grand. Voilà, il est hyper long, à tel point qu'il est plus haut que lui, du coup. Donc, quoi qu'il en soit, on va simplement le reséparer en deux pour la combiner et le lui mettre dans une de ses mains. Celle-là, par exemple. En faisant juste attention de ne pas... tout machin, là. Et ensuite, on va combiner le tout comme ça, voilà. Et là, voilà ce que ça donne au total. Alors, très franchement, c'est juste... Je trouve pas les mots tellement que c'est... Avant de passer à la transformation, après ce sera la bonne. Hein. Dernier gimmick, nous avons sa fausse tête, comme je le dis bien souvent, qui peut donc se retirer pour avoir sa vraie tête. Voilà. On dirait une grenouille. Presque. Et la mâchoire s'articule. Regardez. C'est un peu sombre, hein, mais voilà quoi. Voilà ce que ça donne. En tout cas, on a la chance d'avoir des yeux, comment dire, rouge transparent ou orange. Ouais, plutôt orange. Hein. Voilà, avec le PEG. Et d'ailleurs, il faut savoir que, justement, la fausse tête aussi a des yeux transparents, vu que c'est dû à l'intérieur du crâne, qui ressemble d'ailleurs un peu à un cratère de volcan, à tel point que c'est orange à l'intérieur en plus. Donc voilà pour ce qui concerne ce dernier gimmick, dont a droit Megatronus, alias The Fallen. Ok, maintenant il est temps de passer à la transformation, enfin. Donc du coup, on va pouvoir commencer par quelque chose de bien simple, rabaisser les cornes. Et ensuite, on va décrocher, voilà, ici, les espèces de trucs au dos, là. Et ensuite, on va ramener ça comme ceci, le torse, là. Ah, mince. Voilà, là, c'est bon. Et ensuite, on va mettre ça contre le visage. Et après quoi, on va ensuite soulever les bras.
On va pivoter en même temps. Les biceps. Mais ah, purée, qu'est-ce que c'est dur. Franchement, t'as pas intérêt à faire de bêtises, hein. Ou alors d'agir doucement. Donc là, on va soulever les bras complètement. Et ouais. Et ensuite, on va donc les mettre en angle. Alors, juste comme ça pour l'instant. Et arranger un petit peu la position des mains. Voilà, comme ceci, quoi, en gros. Voilà. Et après quoi, on va pouvoir s'occuper des jambes pour l'instant. Alors, comme ça, je crois. Ensuite, comme ça. Comme ça. On retourne au niveau d'ici. Hein. Et on rabat les orteils. Ok. On fait pareil de l'autre côté, forcément. Hein. Voilà. On retourne ici au niveau du genou. Au niveau de la cheville. On peut aussi considérer cela comme une cheville. Et ensuite, on rabaisse les orteils. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va décrocher le bassin de ça, là. Et ensuite, ramener ça vers l'arrière. Mais avant cela, on va donc rabattre, pour de bon cette fois, les bras. Alors, condition de bien faire les bons mouvements. Ouais, bon. Ça tient pas des masses hein, pour autant, contrairement à ce qu'on nous prétend. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, voilà ce que ça donne au total. Et après quoi, on va ensuite rabattre pour de bon cette fois l'arrêt. Alors par contre, il y a un truc à faire. Voilà, il faut bien veiller à ce que ça s'accroche bien, comme il faut. Ensuite, on va utiliser le peg qui est contre le genou, qui va se mettre dans la fente. Bon, ça se voit pas très très bien, mais bon, après c'est sombre, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, je le précise, c'est déjà ça. Donc, grosso modo, ça va pas être une masse à faire. Quand c'est sombre comme ça, c'est pas évident. Ok, bon, je pense que c'est bon. Je pense, je dis bien. Et ensuite, on va donc accrocher ça et ça contre les chevilles. Alors là, du coup, on va se rabaisser un peu. Comme ça, on va être un peu plus tranquille. Alors, pour ce faire, on va mettre ça en angle. Et ça, comme ça, c'est tout. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ça. Ah mince. Alors, c'est ça l'inconvénient. C'est que ça ne s'accroche pas tellement bien pour autant. On va donc accrocher ça là. Donc, hop. Et l'autre côté, comme ceci. Et donc voilà en tout ce que ça donne, une fois que tout est bien accroché comme il faut. C'est pas évident, hein, je vous le dis, hein, quand il s'agit d'une figurine aussi sombre que celui-là. Mais en tout cas, pour faire une bonne terminaison, une fois que le sceptre est séparé en deux à nouveau, on va pouvoir mettre les deux parties à partir de ce trou-là, qu'on ne voit absolument pas non plus, mais bon, c'est pas grave, qui correspond à ce pec cylindrique sur le sceptre. Alors du coup, voilà, on insère, voilà. Alors un peu en biais pendant qu'on y est, hein. Et puis l'autre côté, bien sûr. Et là, nous avons donc The Fallen en mode alternatif. Alors, si vous voulez mon avis, je pense que bon nombre
d'entre les fans se fichent royalement du mode alternatif de The Fallen, qui de toute manière a en résumé ce genre de configuration selon les figurines, évidemment, aussi bien le Legion Class, le Voyager Class de l'époque, et du coup le Studio Series, hein, forcément. Et voire même aussi le Decepticon Hunt, la version inexplicablement bleue de celui-ci. Mais bref, quoi qu'il en soit, voilà, donc c'est un peu comme qui dirait, j'ai envie de dire, un jet cybertronien de l'antiquité cybertronienne. Ouais. Les ailes, ça ressemble pas vraiment à des ailes, mais en tout cas c'est large. Il y a le cockpit qui est là, alors qui ne s'ouvre pas par contre, hein, je tiens à préciser, hein, pour ceux qui tenteraient de le faire bêtement. Hein. Mais on a en tout cas son espèce de museau là qui fait un peu fourche. Bon là, il y a le dessus, hein, tout simplement, les bras qui sont là, et puis voilà, les mains sur les côtés, voilà. Quoi. Et puis il y a ces espèces de trucs là qui font un peu comme muscles, qu'on a retrouvé d'ailleurs contre le dos, et qui sont reliés aux avant-bras là, et qui le sont toujours d'ailleurs. Mais par contre, ils sont reliés à ses pieds, bien fermés de partout d'ailleurs. Et puis on a son sceptre, voilà, qui se balade comme ça, séparé en deux pour le coup. Bon. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Bon, c'est un peu comme pour Shockwave, hein. C'est vraiment imaginé, voilà, étant donné que Shockwave, on pense qu'il se changerait en mode char, puisqu'il a un canon qui remplace l'un de ses deux avant-bras. Donc pourquoi pas, après tout, c'est une idée. Mais on a aussi, comment il s'appelle, The Fallen, du coup, qui a tendance à se téléporter, enfin, on a l'impression qu'il se téléporte alors qu'il se déplace super vite, tout en volant, hein, bien sûr. Et donc du coup, l'idée qu'on a dans notre tête, c'est qu'il se transformerait du coup en une espèce de jet. Enfin, du moins dans Raven the Fallen, bien entendu. Donc voilà, grosso modo, pour ce qui concerne ce mode alternatif qui ne ressemble à rien. On va pas se mentir, hein, ça ressemble à rien autrement. Bon, en tout cas, bref comparaison entre Megatron du premier film, hein, qui se transforme aussi en un jet cybertronien assez chelou. Enfin, un peu moins d'ailleurs quand même, mine de rien, parce que lui au moins, il a des ailes et un aileron. Voilà, donc respect, hein. Voilà. Alors, je rappelle que c'est un Voyager Class, et pourtant, il est énorme. Il est énormément large, même, je devrais dire. Et lui aussi, il est large, hein, lui aussi. Et c'est un leader class. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo concernant du coup Megatronus Prime, à savoir The Fallen. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.